Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler de l'hydrothérapie en neurologie, une méthode thérapeutique qui utilise les propriétés physiques et chimiques de l'eau pour prévenir et traiter diverses affections neurologiques. Et cette approche ancienne et actualisée par des recherches récentes englobe plusieurs techniques allant de bains thérapeutiques à l'hydrodistension vésicale. Comme mécanisme d'action de l'hydrothérapie en neurologie, nous avons l'eau qui agit via l'effet thermique avec la chaleur qui euh, provoque la vasodilatation, la relaxation musculaire et le froid qui a un effet anti-inflammatoire. Nous avons l'effet mécanique avec la pression hydrostatique qui amène l'amélioration de la circulation, la réduction des œdèmes, les effets chimiques avec utilisation des eaux minérales ou de solutions médicamenteuses, comme dans le cas des instillations vésicales. Comme application clinique, nous avons les infections urinaires avec les cystites récurrentes, avec des bains de siège chauds, avec soulagement des symptômes des douleurs et des spasmes, notamment par relaxation du détruseur, en référence à Lee et Hall, 2019. Nous avons l'instillation vésicale alcaline avec des solutions à base de bicarbonate de sodium pour modifier le pH urinaire et inhiber la croissance bactérienne, en référence à Wagenlehaner, Journal of Urology, 2020. Nous avons, dans le cadre de l'hyperactivité vésicale et l'incontinence, la thermothérapie par radiofréquence avec irrigation, avec une technique mini-invasive pour traiter l'hyperactivité vésicale via sonde urétrale, en référence à Kim et al. 2021. Nous avons également le biofeedback par hydrodistension avec l'utilisation d'eau pour la rééducation périnéale chez les patients incontinents, en référence à Cohen et al. 2022. Nous avons dans le cadre des calculs rénaux l'hydratation forcée avec recommandation de boire 2,5 à 3 litres par jour pour prévenir la lithiase, selon l'American Neurological Association 2022. Nous avons les bains thermosulfatés avec des études suggérant une réduction de la formation de calculs calciques, selon Dodon et Hall 2021. Nous avons en post-opératoire, après l'adénome de la prostate ou la chirurgie vésicale, une irrigation continue post-résection transurétale pour la prévention des caillots après résection de la prostate, en référence à Delke et al. 2020. Nous avons l'hydrodistension diagnostique pour évaluer la capacité vésicale en cas de cystite interstitielle, en référence à Hano et al. 2022. Nous avons les techniques spécifiques comme l'hydrodistension vésicale, avec comme indication la cystite interstitielle, la rétraction ou les rétractions vésicales, et comme protocole, une distension sous anesthésie avec sérum physiologique à 80 cm d'eau pendant 10 à 15 minutes, en référence à l'European Association of Urology 2023, avec même un risque de perforation vésicale, mais moins de 1% des cas, et une hématurie également. Nous avons les instillations vésicales avec des solutions utilisées comme hyaluronate de sodium pour les cystites radiques, diméthylsulfoxide
pour la cystite interstitielle, en référence à Santé Hall 2021. Nous avons la balnéothérapie avec eau sulfurée, sulfatée, avec effet anti-inflammatoire dans les prostatites chroniques, en référence à Zhang et al. 2020. Comme preuve scientifique récente, nous avons la revue Cochrane 2022 qui confirme l'efficacité des bains de siège chaud pour les douleurs pelviennes urologiques, niveau de preuve B2. Nous avons des études randomisées de Lancet Urology 2021 qui note que l'hydrodistension améliore les symptômes de la cystite interstitielle chez 60% des patients, comparativement au placebo. Comme contre-indication et précaution, nous avons les infections cutanées et urinaires aiguës, l'insuffisance cardiaque, surtout pour les bains chauds, l'allergie aux composants des solutions instillées. Voilà. Comme perspective future, nous avons les nanobulles d'oxygène en cours d'évaluation pour les cystites radiques, essai clinique phase 2, le National Institute of Health 2023. Nous avons l'hydrothérapie robotisée avec développement de systèmes automatisés pour la rééducation périnéale. Je vous remercie.